Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Je suis encore très, très heureuse de vous revoir encore dans notre message. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait un long moment. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé. Ben, la grâce de Dieu nous a fait encore vivre. Et voilà, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler des choses qui sont très, très capitales. Vous allez comprendre ça. Avant tout, nous allons prier pour procéder à notre message. Seigneur, nous te disons merci. Merci beaucoup pour ces moments. Tu m'as donné grâce, tu m'as fait grâce, une faveur d'avoir de ma foi approché devant tes enfants pour parler de ce que tu m'as mis. C'est ce que tu m'as donné, Père éternel. Je te bénis pour ton amour, pour ta bonté. Sois élevé, sois glorifié. Je bénis toutes les personnes qui nous suivent de près et de loin. Seigneur, bénis-le, bénis leur maison. Seigneur, couvre-moi par les sangs, protège-moi et pardonne mes péchés à moi. Enlève tout le péché qui nous entoure et les péchés de ceux qui nous écoutent. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos offenses et purifie-nous de ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je recommande ce moment entre tes mains, le message que nous allons donner entre tes mains. Garde ce message, protège ce message contre l'ennemi, les diables, les démons de poursuite qui poursuivent les messages de Dieu pour empêcher que cela arrive dans la destination. Seigneur, je prends l'autorité et je leur renverse tout embûche, tout blocage, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous reposons sous ton ombre et afin d'obtenir ce que tu veux donner à ton Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Shalom, Shalom. Je vous salue encore une fois de plus, tous nos abonnés des SS, les adorateurs du Seigneur. Abonnez-vous encore sur notre chaîne, vous ne manquerez de rien. Le Seigneur ne manquera pas aussi de vous bénir. Qu'est-ce qui nous amène devant vous, bien-aimés dans le Seigneur? Le Seigneur nous a donné le message très, très, très profond, très, très, très profond. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'humilité et de l'orgueil. Le Seigneur nous a parlé de ça. Le Seigneur nous a donné les messages ici sur l'humilité et l'orgueil. Nous savons tous qu'ici nous parlons seulement pour les élus de Dieu. Nous donnons le message aux élus de Dieu. Et nous allons donner le message pour l'Église corps du Christ. Tout ce qui s'appelle Église, celui qui est Église de Dieu, le message ici est pour nous. Ce n'est pas pour nous donner du mal au cœur, pour juger les gens, non, mais c'est pour donner aux enfants de Dieu, ceux qui sont courbés, qui soient redressés, et ceux qui ne sont pas en ordre, qu'ils puissent se mettre en ordre, parce que bientôt, Christ revient pour chercher l'Église. La parole de Dieu, lorsque ça sort, c'est pour convaincre, c'est pour dresser, c'est pour conseiller, c'est pour arranger et c'est pour donner la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous a donné comme travail. Et nous allons parler en premier lieu sur, d'abord, c'est l'humilité. L'humilité. Nous savons tous que lorsque nous parlons de l'humilité, nous voyons Jésus-Christ qui était humble, un grand roi, un roi de rois, qui a laissé tout dans les cieux. Il a tous les cieux au ciel. Il est sorti, il est venu ici sur terre en étant homme. La Bible dit qu'il était homme 100%. Il était homme, mais très, très humble. Humble. À être humble, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas du fait d'être pauvre. Être humble, je veux bien parler. L'être humble, ce n'est pas du fait de manquer de l'argent entre pauvres ou quelque chose comme ça. Être humble, vous allez comprendre ça.
c'est que la Bible nous demande d'être humble. Quand je priais une fois, j'étais dans ma maison en train de prier. Là, le Saint-Esprit me parlait sur l'humilité. Le Seigneur me disait, c'est l'humilité précède la gloire. Lorsqu'un enfant de Dieu n'est plus dans l'humilité, le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Le Seigneur, notre Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Ici, je ne vais pas encore parler de l'orgueil, je vais parler de l'humilité. Le Seigneur aime ceux qui sont humbles. Il agit avec ceux qui sont humbles. Et si tu es orgueilleux, tu n'as pas de place au ciel. Parce que le diable a été mis à la terre ici à cause de son orgueil. Le Seigneur aime l'humilité. Nous connaissons la Bible, nous allons peut-être le lire. Les versets clés, c'est dans le livre de Luc. Le livre de Luc, c'est là est notre verset, non, le livre de Matthieu. Les versets clés, c'est dans le livre de Luc. Mais là, nous allons lire le livre de Proverbes au chapitre 15. La Bible nous parle de l'humilité. Proverbes au chapitre 15. Au verset 20, Proverbe 15, au verset 33. La Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous savons tous, nous connaissons les versets ici. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, c'est la gloire qui va te précéder. Alors, le verset que nous allons prendre maintenant, c'est le verset de Luc. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14. Je m'excuse. Comme la Bible ici. Luc 14 au verset 8. Là, nous savons tous les instructions que le Seigneur a données à ses disciples. Il parlait sur l'humilité. Et c'est vraiment long, c'est long, mais je peux lire. Le Seigneur, je vais prendre seulement la partie où le Seigneur parlait de l'humilité. La Bible disait, je vais rencontrer l'histoire, mais je vais prendre la partie où le Seigneur parle de l'humilité. Verset Luc chapitre 14 au verset, on va commencer à partir de 8, mais moi je vais prendre la partie où le Seigneur a parlé de l'humilité. C'est le verset 10. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire que le Seigneur rencontrait à ses disciples. Jésus, il disait à ses disciples ici, il parlait de l'humilité. Il disait, vous pouvez aller dans une fête, vous êtes invité par votre ami, vous pouvez aller dans une fête où votre ami vous invite. Ne précipitez pas à vous asseoir aux places d'honneur. Ne précipitez pas de vous mettre devant. Vous pouvez être invité dans une fête, vous pouvez être invité dans une église. N'allez pas se précipiter à se mettre là devant ou à prendre la place d'honneur ou chercher à se mettre dans l'endroit où vous serez peut-être ridiculisé autrefois. Mais la Bible dit ici, on vous invite quelque part, le Seigneur est en train de dire à ses disciples, vaut mieux que vous asseyez derrière, restez même derrière. Quand la personne qui vous invite vous verra, il dira, ah ça là c'est mon ami, pourquoi vous êtes derrière? Amenez-vous devant ici, venez ici avec moi devant, il va te donner la place de l'honneur. Pourquoi? Parce que qui est son ami. Cela veut dire que nous devons être des hommes humbles. Écoutons ce que l'apôtre Paul disait ici
aux Éphèses. La Bible dit que l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 8, la Bible dit que l'apôtre Paul disait toujours que je suis la moindre de tous. Il se faisait appeler lui-même le moindre de tous. Le moindre de tous. Apôtre Paul ne disait pas que je suis apôtre, j'écris des livres, voilà, je fais des voyages missionnaires par-ci, par-là, je suis comme ça, comme ça. L'apôtre se disait que je suis la moindre de tous. Mais aujourd'hui, oh, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est faire rabaisser. Se faire rabaisser. L'humilité, c'est le fait de quoi? Comment je peux dire ça? C'est le fait de s'humilier, d'être humble. S'humilier, c'est rabaisser, c'est donc s'humilier, c'est ce que je peux dire. S'humilier, c'est le fait d'être humble. C'est le fait d'être humble. Donc, tu ne peux pas venir pour dire que, moi, comme ça, s'enorgueillir. Non. L'humilité, c'est humble, c'est être humble. C'est couper, qu'on appelle ici les mapeka ici, faire descendre tous les éloges du monde. C'est être humble. La Bible nous parle que l'humilité précède la gloire. Bien-aimé dans les seigneurs, la personne le plus humble, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu des disciples humbles, il y a eu des personnes humbles dans la Bible. Mais Jésus-Christ, moi je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Il a tout abandonné au ciel. Un Dieu plus grand, un Dieu tout-puissant, un roi de rois, un Dieu dont on appelle l'éternel des armées. Mais il s'est rabaissé à mon niveau. Il est riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Vous voyez, il s'est fait pauvre pour toi et pour moi. Juste qu'il était, il s'est fait injuste pour une cause de sauver les âmes. Jésus-Christ était humble. Aujourd'hui, des personnes humbles ne sont plus nombreuses. Des personnes humbles ne sont plus nombreuses. Des serviteurs de Dieu. Moi, je parle des serviteurs de Dieu. Je ne parle pas de païens. Cela ne me concerne pas. Je prêche l'évangile pour ceux qui sont dans le corps de Christ. Je vais prêcher ceux qui sont en dehors pour les ramener dans le corps de Christ. Mais si je prends le message, je viens ici, c'est je prêche l'église de Dieu. Parce qu'il y a trop de choses dans l'église de Dieu. Des choses qui sont... il y a des choses qu'on ne comprend plus maintenant. Des choses sont en envers. L'église de Dieu vit en envers. Vive en envers. Il y a des choses que les gens ne faisaient pas avant. Aujourd'hui, ça devient tout vraiment normal. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène ce message d'être humble. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être humble. Soyons humbles comme la colombe. Jésus-Christ était humble. Il s'est humilié. On l'appelle agneau immolé. Cela veut dire, il s'est fait appeler agneau. Agneau, c'est un animal humble. On l'appelle aussi la colombe. Il prend la forme de la colombe humble. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est humble. Ne soyez pas enflés d'orgueil, car c'est la chute, mais soyons humbles. Le Seigneur a dit, dans le livre de Luc que nous avons lu, tu vas dans une église, on te sert la place, on te sert pas la place. Tu vas directement, bon, moi je suis pasteur, et je suis évêque. Non, bien aimé dans le Seigneur. Laisse que les personnes puissent te découvrir qui tu es. Laisse les gens te découvrir qui tu es. Ne viens pas donner tout ce que tu es. Peut-être tout ce que tu te dis pour toi-même là, qui ne reflète pas ça.
C'est honteux pour toi de te vanter, de donner tous les honneurs là pour toi-même là. Les gens ne vivent pas ça, les gens ne voient pas ça en toi. Je suis prophète, je suis comme ça, je suis comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, rabaissons-nous. L'humilité, ce n'est pas du fait d'être humble, d'être pauvre. Non. L'humilité n'est pas le fait d'être pauvre. On parle de l'humilité de celui qui a beaucoup, mais il s'est humilié. Il s'est simplifié. Il a beaucoup, mais c'est la grâce de Dieu. Il ne vit pas pour ses richesses, il ne vit pas pour tout ce qu'il a, il vit pour la grâce de Dieu. Bien-aimé, comment tu sauras que ce serviteur de Dieu-là est humble? Comment tu peux reconnaître cela? Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment tu sauras que celui-là, c'est un vrai serviteur de Dieu humble, un enfant de Dieu qui est dans la vérité, qui est vrai, un pasteur vrai, un papa, un responsable, un homme de Dieu vrai, celui qui est humble, qu'est-ce qu'il lui fait? Il s'humilie. Un homme de Dieu vrai, il s'humilie, il doit s'humilier, il doit être humble, il doit être brisé, il doit être taillé. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Celui qui est humble, c'est celui-là qui sera glorifié. Celui-là qui sera glorifié. Bien-aimé, comment tu sauras maintenant les signes d'une personne, d'un enfant de Dieu, un homme de Dieu humble? Quels sont les signes que tu peux savoir? Le premier signe qui doit savoir que cet homme, c'est un homme humble. Parce que l'humilité, ça se voit aussi comme ça. C'est de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui est de l'intérieur va sortir. Tu vas refléter ce qui est dans l'intérieur. Tu vas vivre ce qui est dans ton cœur. Tu dois voir ça physiquement. La personne qui est humble, ça se voit aussi physiquement comme ça. C'est des choses qui sont de l'intérieur, les choses spirituelles. Mais physiquement aussi, tu peux les voir. Tu peux sentir. La personne va dégager l'humilité là comme ça physiquement. Tu vas le savoir. La première des choses, la personne qui, comment tu sauras? La première des choses, tu vas voir que cet homme de Dieu là, il a des fruits de l'esprit en lui. Il va avoir le fruit de l'esprit en lui. C'est des fruits de l'esprit là. Si quelqu'un, un enfant de Dieu qui a l'esprit, qui a les fruits de l'esprit, la personne là, comme ça automatiquement, tu vas voir l'humilité en elle. La personne, tu vas voir l'humilité en lui. L'humilité, on le vit, on le sent. On le vit et on le sent. C'est quelque chose de grâce que le Seigneur donne. Quand on devient humble, cela veut dire tout en toi, les gens sauront que tu es maintenant celui qui est vrai, un homme de Dieu vrai, qui ne force pas. C'est un homme de Dieu qui est humble. On le voit d'abord par ses fruits, par les fruits qui sont en lui. D'abord, nous allons lire le livre de Galates au chapitre 5. Galates 5, 22. Nous allons voir celui qui est rempli des fruits de l'esprit. C'est une personne très très humble. Parce que c'est les fruits de l'esprit qui te fera cette simplicité, qui va te donner cette l'humilité-là. C'est le fruit de l'esprit qui te fera humble comme ça. Ce n'est pas autre chose. On ne dit pas que non, c'est par le fruit. C'est là qu'on saura que cette personne-là est humble, par le fruit de l'Esprit Saint. Et nous allons le lire dans le livre des Galates au chapitre 5 au verset 22. Nous allons lire cela. Vite, vite, lisons Galates 5, 22. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Bien-aimé, celui qui est humble, en elle, il y a l'amour. L'amour,
c'est l'amour. On saura que tu es humble. Parce que l'amour là, en toi là, tu vas commencer à aimer les gens. Et cet amour là, ce sera un amour simple, un amour qui vient de ton cœur, avec beaucoup de simplicité. On verra cela comme ça. On va vivre ça. On va voir en toi. Tu auras l'amour. On sent en toi qu'il y a l'amour. La personne qui est humble, on le sent par l'amour qu'il a envers les autres. Il a l'amour pour Dieu. Il a l'amour pour les autres. C'est une personne qui est remplie de joie. Il ne se fâche pas. Il est rempli de joie. À chaque fois. C'est là, l'humilité là. C'est dans la joie. La personne est remplie de joie. Tu verras la personne là. Elle a la paix. La paix en elle. Cela montre que la personne ici est humble. L'humilité amène la paix dans le cœur. Tu vas sentir que cet homme-là, il est en paix. Il cherche la paix. Il n'aime pas les zizanies. Il n'aime pas les bagarres. Il fait la paix partout où il va. Il fait la paix. Même si les problèmes, on le cherche des problèmes, il réagit par la paix de son cœur. Il garde sa paix. L'humilité, c'est comme ça. Tu vas voir, la personne est patiente. Si la personne est humble, on le saura par la patience. Le fruit de l'esprit comme la patience là, ça va être sa vie. Elle ne sera pas pressée. Elle ne sera pas, oh, tout, il doit avoir tout. Non, elle va tendre son temps. Il va faire ça à son temps. Il est dans une église, lorsqu'il est humble comme ça, il ne va pas chercher à avoir toutes les places que ça soit pour lui. Tous les honneurs du monde soient pour lui. Il ne va pas chercher à avoir des grades dans les églises. Il sera humble. Il ne va pas quitter l'église là parce que je ne suis pas ici, on ne prête pas attention à moi. Non, il est patient. Il attend le temps de Dieu. L'humilité là, il y a la patience dedans. La personne est remplie de bonté. La personne qui est humble est remplie de bonté. On saura cela par la bonté. C'est une personne très bonne. Très, très bonne. Tu dois chercher des mauvais caractères. Tu ne vas pas trouver. Il est bon en tout. Il est très, très bon. Très bon. Il fait des choses bonnes. Tout ce qui est bon est son partage. La personne est quoi encore? Elle est fidèle. La personne qui est humble, il a l'humilité. Il est quoi? Il est comment? Fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle aux hommes, fidèle aux relations, aux engagements, au service de Dieu. Parce qu'il est humble, il est brisé. Il est brisé. Il est fidèle. La personne qui est humble, on le sent par sa douceur. Elle est une personne très douce. Très douce. Elle n'est pas brutale. Même dans son mariage, très douce. Partout dans l'église de Dieu, très douce. Avec les fidèles, très doux. Qu'il soit un pasteur, qu'il soit un évangéliste, qu'il soit un apôtre. La personne qui est humble, on le saura par sa douceur. Le fruit de l'esprit là, c'est pour les personnes humbles seulement. Si tu es humble, le Seigneur t'a brisé, il s'est rendu humble. Le fruit de l'esprit sera ton partage. Tu vas vivre le fruit de l'esprit en toi. Et si tu n'as pas encore arrivé à ce point-là, tu n'as pas de fruit de l'esprit, tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. La personne sera tempérante. La tempérance. Tu vas vivre la tempérance en toi. Parce que l'humilité amène la tempérance. Cela veut dire, elle aura la mesure des grâces. Elle sera un homme qui a plein de compassion. La tempérance, c'est attendre et être large. La tempérance, c'est pas faire des choses annexées. C'est quelque chose que la tempérance, c'est
des choses, faire ça. Donc, pas trop, il ne faut pas être exagéré. Il est tempérante. Elle est tempérante. Elle ne force pas. Elle fait des choses calmement. Elle a ce qu'elle a, ce qui est pour lui, c'est pour lui. Ce qui n'est pas pour lui, n'est pas pour lui. Il ne fait pas de force pour avoir des choses. Il n'en vit pas beaucoup plus. Il vit la tempérance. C'est ça, la première des choses. Si vous lisez encore le livre de Matthieu, il y aura beaucoup de versets. Matthieu chapitre 7. Si nous lisons le livre de Matthieu chapitre 7, au verset 15 à 20, nous allons prendre seulement l'autre partie là. Matthieu 7, 15 à 20. La Bible dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Les gens orgueilleux, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Des personnes humbles aussi, vous les reconnaîtrez par les fruits de l'esprit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou de figues sur les chardons? Tout bon arbre porte le bon fruit, mais les mauvais arbres portent les mauvais fruits. Donc, celui qui sont humbles, c'est par le fruit de l'esprit on les saura. Comment savoir encore la deuxième chose, comment tu sauras que cette personne aussi est humble? Par sa simplicité. Un homme de Dieu humble, on le voit par sa simplicité. Comme j'avais dit au début j'avais dit que ce n'est pas celui qui est pauvre, qui n'a rien, il s'est fait humble à cause de son souffrance. Il s'est fait humble parce qu'il n'a rien. Non, ça ce n'est pas l'humilité. Ça ce n'est pas l'humilité, non. Ce n'est pas l'humilité. Ça c'est le manque. Le manque qui te fait vivre ainsi. Mais on reconnaît la personne humble, c'est lui qui peut-être qu'il y en a beaucoup, mais il se diminue. Il fait comme s'il n'a rien. Il se diminue. Il se rabaisse. Il s'abaisse. On peut y voir par sa simplicité de corps, par sa simplicité de l'âme, même par sa simplicité de la prédication. La manière de prêcher ici, tu sauras que la personne est humble ou il est orgueilleuse. Il y a beaucoup de prophètes de YouTube surtout, qui prêchent avec arrogance, avec l'orgueil, qui sent que celui-ci, il reflète l'orgueil. Tu sens que lui-là, il n'est pas humble ou elle n'est pas humble. Lorsqu'elle parle, la personne est en train de parler, tu vas sentir l'arrogance. Ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, même la manière de prêcher comme ça, la manière de quelqu'un qui est en train de prêcher l'évangile de Dieu, celui qui est simple, humble, on le saura comme ça. C'est une personne simple. Il ne cherche pas des gros thèmes pour influencer. Il y a beaucoup de prédicateurs qui font sortir de grands thèmes, des français très lourds, des thèmes pour que tout le monde puisse écouter. Or, il n'y a rien dedans. Qui fait influencer des prédications, qui fait influencer des gros français, des gros anglais, des gros lingala, pour influencer des paraboles, beaucoup ce n'est pas des paraboles, beaucoup d'arrogance dans leur prédication. La prédication pure et sainte, la prédication du sainte doctrine, c'est que le Seigneur nous demande, la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est simple. Les enseignements des apôtres, les enseignements de Jésus, ce sont les enseignements simples. Comme on dit toujours, les commandements, c'est si simple. Ne tue pas, ne vole pas, obéis à ton Dieu, ne fais pas du mal à ton prochain,
Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas, l'héritier des... Non. C'est par leur simplicité de prédication, par leur façon de parler. Vous saurez que celui-là, c'est parce que ça vient du Saint-Esprit. La simplicité, là, ça vient du Saint-Esprit. Ça entre en lui, ça dégage. La parole saine, les Écritures saines, l'évangile saine et pur. La personne qui est humble, l'humilité, qui a l'humilité, on le voit comme ça, même sa façon de s'habiller. Il peut être riche. Il peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Humble. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, le roi des rois, il n'est pas venu montrer les richesses de son peuple, les richesses qu'il a. Il n'est pas venu nous montrer comment il est assis dans une chaise de royauté, comment il a des serviteurs, un king là assis. Non, Jésus-Christ était simple. Il a mangé avec le pauvre. Il a marché avec les gens pauvres. La Bible dit, c'est lui qui ramasse l'indigent. Les hommes faibles, il les fait asseoir parmi les grands. Jésus-Christ est venu simple, il n'est pas venu influencer. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des autres. Il était humble. Il y a des serviteurs de Dieu là qui s'est fait de l'arrogance. Leur façon de s'habiller, tu sauras que celui-là c'est un orgueilleux tout en fait. S'il porte des vestes, vous verrez des vestes avec des dessins, Oh, bien aimé, moi je ne vais pas prêcher l'évangile des griffes, hein. Non. L'évangile des griffes ne sont pas d'évangile à prêcher. Les griffes, ce n'est pas l'évangile. Oh, si le Seigneur te bénit, il faut que tu t'habilles comme si. Bien aimé, les richesses de ce monde, c'est bien bon d'avoir ça. Mais il faut être humble. La Bible reconnaît que le roi David avait beaucoup d'argent. Il était riche, un roi. Mais le roi David était humble. Humilité. Il pouvait danser devant même ses travailleurs. Il mangeait avec des gens comme des Méphibosheth. Il était humble. Jésus-Christ, sa manière de s'habiller. Waouh! Elle avait la robe, on a dit que la robe de Jésus était chère. Il n'avait pas de couture. Hein. C'était cher. Mais, est-ce qu'on a dit que la robe de Jésus avait des dessins extravagants? Non. Simple. Un homme lui dit qu'il s'habille avec des extravagants, qu'il met des bijoux énormes, avec des chaînettes en or jusque là. Un homme de Dieu, des cheveux en curly avec des gels, des peu défrisés en paix. Ça, c'est le fruit du diable. C'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Un homme de Dieu, tu vas voir des choses. Bien aimé, tu peux être riche, mais simple. Tu peux choisir tes beaux habits. Un habit, une veste peut coûter $1000, $3000. Mais si c'est simple, bien aimé, c'est simple. Si c'est décente, bien aimé, c'est décente. Moi, je peux m'habiller en une robe, hein, en valeur peut-être de $500, mais tu ne sauras pas cela. Parce que je ne viens pas chercher l'arrogance pour attirer les yeux des gens. Mais je suis venu pour des choses simples. Christ est venu pour simplifier des choses. C'est pourquoi il nous a amené même l'évangile de la saine doctrine. Si simple. Si simple. Il n'est pas venu avec les condamner les gens. Il a amené un évangile simple. Pas compliqué. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Ne vole pas les choses d'autrui. N'envie pas. Ne sois pas adultère. Des choses comme ça que ça nous a amené. Trop simple. Et il y a des prédicateurs là qui sont en train de prêcher. Lorsque tu sens seulement, tu écoutes la parole là. Oh, bien aimé. Non, mais non.
façon, il prêche avec le main dans sa poche comme ça. La personne n'est pas humble. L'humilité, on le sent par la simplicité de l'âme. Parce que ce qui est dans l'âme, là, c'est ce qu'on va refléter, c'est ce qui va sortir dehors. Ce qui est dans l'âme, les sentiments qui sont dans l'âme, c'est ce qu'on va voir dehors. Si tu as des sentiments de l'orgueil dedans, on le verra physiquement. Même si tu mens. Même si tu veux faire comme si tu étais un brebis. Or, tu es une loup, on le saura. Parce que même ta façon de manière de parler, la manière de parler, tu vas seulement sortir les insanités dans ta bouche sans que tu les saches. Par erreur, tu vas sortir, tu vas te démontrer ce que tu es. Par erreur. Parce que là, on ne cache pas le fruit de l'esprit. Le fruit, on reflétait l'arbre par son fruit. Oui. Tu ne vas pas chercher la mangue dans l'arbre de l'avocat, non. Si c'est le manguier, ça va sortir la mangue. Donc, si toi, là, tu sais que tu es orgueilleux dedans, tu ne vas pas mentir aux gens l'humilité. Ça ne va pas tenir. Tu vas donner seulement ce que tu as dedans. Si ton âme est humble et dans l'humilité, physiquement, on le saura. C'est ce que je dis, que les personnes humbles, on les sent par leur simplicité. De l'âme, de corps, même leur manière de prêcher. Même leur manière de réfléchir, même leur manière de conseiller les gens. Tu vas voir, les conseils qui proviennent à un homme qui est simple, humble, humilié et humble, on les sent les conseils là. Et la personne qui reçoit les conseils là, ça le va droit au cœur. Un conseiller orgueilleux, leur conseil ne prend pas, ça n'aboutit pas. Mais les conseils d'un homme humble, ça entre dans le cœur. Même les prédications des gens qui sont humbles, ça touche le cœur. Une personne humble, il n'a pas... On va parler de ça. Tu vas lire ça dans le livre des Tites, chapitre 1, 6 à 9. Tites 1, 6 à 9. Lisons vite, pour ne pas les titres, on va prendre 1 Timothée. Parce que je suis dans les livres de 1 Timothée déjà. 1 Timothée chapitre 3, on va lire 1 Timothée chapitre 3. La Bible dit quoi? On va commencer seulement au verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ici, on parle des sacrificateurs, des lévites, on parle des diacres, on parle des évêques. Donc, moi, je parle des serviteurs de Dieu. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Non, on va commencer au verset 3. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent. Ni violent. Mais il y a des prophètes violents. Ils ne sont pas humbles. Trop violents. Mais indulgent, pacifique, désintéressé. Waouh! Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. La personne qui est humble, on le sent par l'honnêteté de son cœur. C'est un homme très honnête. C'est un homme très honnête. Ce sont des caractères des personnes humbles. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendras-tu soin de l'église de Dieu? Si tu es orgueilleux, comment tu vas prendre soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'en fleur d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Une personne humble, remplie d'humilité, la Bible dit, il ne doit pas être enflé d'orgueil. Sinon, l'orgueil n'est pas bon. Il va tomber au jugement du diable. C'est long, il faut continuer à lire ça. La troisième des choses, comment savoir que la personne ici est humble? L'humilité, la personne qui est humble, on ne saura pas la puissance, par l'autorité, par l'onction,
par l'onction. Une personne humble, il ne force pas les délivrances. Il ne force pas l'autorité, la prière d'autorité. Des personnes orgueilleuses qui sont en train de forcer. Un enfant de Dieu, un pasteur humble, humilité qui est en lui. Le Seigneur va lui donner des capacités. Parce qu'en lui, il ne va pas se vanter. Parce que tout ce qu'il va faire, il va considérer que cela vient de Dieu. Il doit être reconnaissant en Dieu. Donc il sera humble. Quand il sera humble comme ça, le Seigneur va lui donner beaucoup de puissance. Vous n'avez pas de puissance parce que vous n'êtes pas humble. Vous forcez des choses parce qu'en vous, il n'y a pas l'humilité. Un enfant de Dieu rempli d'humilité, il a l'autorité devant les diables. Lisons le livre de Luc. Nous allons voir comment Jésus-Christ était humble. Et il ne forçait même pas des choses. Il ne forçait pas des choses. Luc chapitre 8, on va faire le verset 26, puis commencer à verset 26, descendre jusqu'à Fou des Gadara. Vous allez lire l'histoire. Moi, je vais prendre seulement les versets 28, je vais commencer au verset 28. Ayant vu Jésus, il poussait un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'as-tu entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait l'esprit impie de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens. Et il était entraîné par les démons dans le désert. Écoutez maintenant Jésus. Jésus, la Bible dit verset 31. Et il priait instamment. Jésus n'est pas lui ordonné d'aller. Non. Au troupeau qui faisait perdre les démons, suppliaient Jésus. Les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porceaux. Il leur permit. Les démons sortis de cet homme entièrement. Donc, ici, nous allons voir que Jésus-Christ de Nazareth, il était si humble. Il avait l'humilité. Cette humilité-là, elle ne regardait pas où. Il ne regardait pas où. Qui est-ce que je vais prêcher où? L'humilité a poussé Jésus, premièrement, d'aller chercher les âmes, même dans la forêt, même dans le cimetière. L'humilité va te donner la puissance, l'autorité, ça va aussi te donner l'onction, ça va aussi te donner la compassion. Tu vas chercher les âmes, même dans les lieux plus bas. Même dans le débat, tu vas aller chercher les âmes, même dans les villages, parce que tu es humble. Et le Seigneur va te donner l'autorité, il va te donner l'onction, il va te donner la puissance sur les démons. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agitait pas pour chasser les démons. Seigneur Jésus était si humble, si simple, doux. Il dit, démon sort. Va te jeter là-bas dans les pourceaux. Les démons obéissent. Il ne s'agitait pas. Parce que celui qui est enflé de l'orgueil, tu le sauras. Même sa manière de chasser les démons. Parce qu'il va faire ça parce qu'il n'a pas d'autorité. Il n'a pas de pouvoir. Les diables ne te regardent même pas. Les diables, ils ne te sentent pas. Parce que tu es rompu de l'orgueil. Mais celui qui est rompu de l'humilité, les diables ont peur de lui. Parce que la gloire va te suivre. Tu ne vas rien forcer. L'humilité va te
précéder, des miracles vont te suivre. Tu ne vas pas commencer à pousser les gens pour que les gens tombent. Non. Parce que beaucoup de pasteurs orgueilleux, là, des prophètes et des évangélistes orgueilleux, là, ils poussent les gens pour tomber. Pour que les gens viennent avec les caméras filmer des gens qui tombent. Mais Jésus, des fois, quand il faisait des miracles, il te dit, ne parle à personne. Il ne veut pas te faire voir. L'humilité. Les églises d'aujourd'hui, ce sont des caméras sur caméras. Vidéo sur vidéo. Quelqu'un qui est en train de vomir là-bas, filmez. Prenez des vidéos, mettez. L'orgueil. Il n'y a pas de choses extraordinaires, mais les caméras partout. Montrer des délivrances, des démonstrations. Est-ce qu'on a besoin de ça? Un homme de Dieu humble n'a pas besoin que les gens puissent tomber et que les caméras viennent filmer. Il n'a pas besoin de faire des photos de ses habits qu'il a portés. Non! Beaucoup de pasteurs sont en train de poster sur les Facebook, les TikTok. Si vous voyez un homme de Dieu comme ça, il est rempli de l'orgueil. Un homme humble, qui s'habille bien, il n'a pas besoin qu'on lui prenne des photos et publier là-bas. Les publications de photos par-ci, par-ci, par-ça, par-ci, par-là, ce sont des fruits des gens orgueilleux. Ce sont des fruits des gens orgueilleux. Humilions-nous. Humilions-nous. Soyons des serviteurs et des servants de Dieu humbles. Car l'humilité va te précéder la gloire. Tu ne vas pas faire des délivrances en criant de voix. C'est le diable qui va te fouiller parce qu'en toi, il y a l'humilité. Le diable voit que tu es humble, simple. Le Seigneur va te donner de l'onction parce que l'humilité précède la gloire. Tu vas dans une fête, tu veux te faire voir. La Bible dit, va t'asseoir dans le dernier rangé là-bas. Quand les gens sont, c'est un pasteur là, ils vont venir te chercher pour te faire asseoir parmi les personnes honorées. Un homme humble, il ne veut même pas qu'on l'appelle archibishop, même si c'est un archibishop. Dans la Bible, là, vous n'allez pas trouver apôtre Pierre, Jean, appelé apôtre. On les appelle, oh apôtre, apôtre, apôtre. Non, Jean, frère, frère. Comme nos frères branhamistes, bien-aimés. Apôtre Paul, c'est Paul. On voulait comparer Paul et Silas. Apollos, c'est qui les serviteurs les serviteurs de Pierre et de Silas. Ils comparaient Pierre. Pierre a dit non. Moi, j'ai sémé. Silas a fait quoi? A arrosé. Qui fait croître? C'est Jésus. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils aiment les noms. Toi, tu es un enfant de Dieu. Rabaisse-toi. Même si tu es évêque, tu arrives là, on t'appelle frère, accepte. Non, je suis évêque, ce n'est pas important. Parce que les grades là, c'est ici sur terre. Là-bas aussi, là, il n'y a pas évêque, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prophète, il n'y a pas apôtre. C'est ici. Arrêtons avec les grades là. Arrêtons avec ça. Je vais parler de ça, de l'orgueil, là, quand je vais parler de l'orgueil. Bien-aimé, un homme de Dieu, humble, qu'on l'appelle pasteur, qu'on l'appelle frère, qu'on l'appelle sœur, il accepte. Un homme de Dieu, s'il arrive quelque part dans une église invitée, on ne lui donne pas la parole, elle est calme. Il est calme. Un homme humble, il ne parle pas trop. Il écoute beaucoup, mais il parle paix. Un homme humble,
Il ne il ne se fait pas voir. Beaucoup de pasteurs, amenez-moi les aveugles là, venez ici. Les aveugles sont là, hein. Ils ne sont pas guéris. Les boiteux sont là, les paralytiques, ils ne sont pas guéris. Ils sont rentrés tels qu'ils étaient venus. Mais tu vas voir, amenez-moi les... Non, bien-aimé. Si le Saint-Esprit a besoin de travailler à cet instant-là, toi tu ne dois pas commander le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit agir comme le vin. Toi, fais ton travail humblement. Moi, j'ai fait les miracles, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas toi qui fais les miracles. Soyons humbles. Même si tu sais que toi-même en toi là, quand tu es debout, les démons tremblent. Garde ça. Quand tu vas commencer à parler, le Saint-Esprit qui va te glorifier là, qui suit l'humilité là, qui est avec toi là, il va t'exploser. Il va faire quoi? Il va te glorifier. Viens avec beaucoup d'humilité. Mais quand tu vas commencer à prêcher, quand tu vas commencer à prier pour les malades seront guéris. La parole va toucher le cœur des gens. Les gens diront, ça là c'est un vrai pasteur. Ce sont les gens qui doivent te témoigner. Ce n'est pas toi-même de te témoigner de ce que tu es. Ça c'est de l'orgueil. Laisse que les témoignages te témoignent. Laisse que les gens te témoignent. Mais ne te témoigne pas toi-même de ce que tu es, or tu n'es pas. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles. Le Seigneur veut des serviteurs et des servantes de Dieu humbles. Et vous, nous, les prophétesses, personne t'a dit prophétesse, tu t'appelles prophétesse, qui t'a imposé la main? Toi, tu connais les prophètes de la Bible, ce qu'ils faisaient. Est-ce que toi, tu les fais? Des prophètes comme Esaïe, des prophètes comme Daniel, des prophètes comme Ézéchiel, des prophètes comme des élus. Est-ce qu'on peut se comparer à ces gens-là? Est-ce qu'on peut se comparer à ces gens-là? Oui, peut-être. Qui est peut-être plus que. Mais est-ce que ces gens-là, comme élus, invoquaient le feu descendre? Comme Moïse, des miracles comme ça. Est-ce qu'il y a des prophètes là jusqu'à présent comme ça là? Tu vas dire, oui, il y en a. Oui, moi aussi j'accepte, il y en a. Mais ils ne sont plus nombreux. Tout le monde est en fleur maintenant de recueil. Apôtre Paul dit, je suis le moindre de tous. Oh, moindre de tous. Voilà combien de livres apôtre Paul a écrit sur la Bible. Le miracle qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu grâce à cet apôtre-là, à ces apôtres de Jésus. Il gagnait plus de 5000 âmes par jour. Humble. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, c'est la chute. Que le Seigneur te bénisse. Serviteur, servant de l'Éternel. Diminue-toi, le Seigneur va te relever. Jésus-Christ, il était humble. À la fin, la Bible dit, il a reçu le nom. Il a reçu le nom plus grand que tout autre nom. La Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Qui est cet homme à qui les démons pleurent par son nom? C'est Jésus. Très humble de tout. Très humble de cœur. Très humble de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as suivi, toi qui as écouté cette parole. C'est si long, mais ne te fatigue pas. Regarde cela, le Seigneur va te bénir. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je bénis ces moments. Je bénis toutes les personnes qui vont suivre ces paroles, ces messages que tu m'as donnés. Béni sois-tu, ces personnes-là qui vont suivre. Seigneur, bénis leur maison, leur foyer. Ceux qui vont les mettre en pratique, Seigneur, ne l'oublie pas. Nous voulons être tout le monde. Nous tous, nous voulons être des personnes humbles, Seigneur. Fais-nous vivre l'humilité. Nous voulons vivre cela. Seigneur, je vais être la moindre de tous. Je vais être la moindre de tous.
Que je sois diminué, que toi tu m'élèves. Que je sois rabaissé, que toi tu m'élèves, Seigneur. Brise tes frères, tes serviteurs et tes servantes. Nous voulons vivre cela dans l'église de Dieu. Que l'église des gens soit une église remplie de gens humbles, comme Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit, soyez mes imitateurs. Nous devons imiter tout ce que Christ avait fait. Il était humble. Nous devons être aussi humbles. Que le Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye. À tout à l'heure.